Tu sais, quand j'ai débuté mon parcours, le fait d'atteindre l'indépendance et la liberté financière, à l'époque, j'avais 24 ans. Donc, j'ai fait des études longues, d'accord. J'ai un diplôme d'ingénieur, pas du tout dans le domaine de l'investissement, finance personnelle et ce que tu veux. J'ai fait des études dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie, d'accord. Donc, je suis sorti et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur quand j'avais à l'époque 24 ans. Et je me suis rendu compte en sortant des études que tout ce qu'on me présentait, tous les métiers auxquels je pouvais avoir accès, ça ne me plaisait pas. C'était pas forcément des trucs sur lesquels j'avais envie de faire carrière. Il y avait des trucs qui pouvaient me plaire à un moment donné, mais en aucun cas je pouvais me projeter sur les 40 prochaines années et de me dire que je ferais ça tout le temps. En plus de ça, je commençais déjà à avoir en tête le fait que la retraite c'était quelque chose d'assez subjectif et que ça pouvait être risqué de dépendre d'une seule source de revenus, d'accord. Qu'il y avait un intérêt de ne pas dépendre d'une seule source de revenus, de se remettre en cause, et surtout je voyais aussi le parcours de mes parents et de mes proches. Il faut savoir que moi je suis issu plutôt de la classe moyenne, d'accord. J'ai toujours pu manger à ma faim, j'ai pas eu de problème par rapport à ça, mais je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je suis pas issu d'une famille d'investisseurs, je suis une famille clairement lambda, comme beaucoup de personnes. Et dans ma famille proche, pas forcément mes parents, mais dans ma famille proche, si tu veux, on est plutôt dans une famille de prolétaires. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont dans les travaux manuels. Je suis d'ailleurs, je pense, l'une des seules personnes dans ma famille proche qui a fait des études aussi longues. Pour la plupart d'entre elles, c'est des personnes qui ont arrêté très tôt parce qu'ils ont dû apprendre à travailler très tôt aussi, de par les circonstances familiales qu'ils pouvaient avoir. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, ils ont été soit agriculteurs, ils ont été maçons, tu vois, ils ont été charpentiers, ils ont énormément plutôt été dans le travail physique et dans le travail manuel. Et donc j'ai pu voir aussi autour de moi que c'est des métiers aussi très compliqués, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que les charges soient lourdes à porter, qu'il y ait énormément de contraintes physiques aussi, hein, ça c'est des choses que j'ai pu observer. Je me suis rendu compte aussi que c'était des gens qui, quand ils arrivaient à l'âge de 45 ans, 50 ans, les métiers les avaient usés. C'est des gens qui arrivent à cet âge-là, qui sont à moitié déglingués, et c'était moi rapidement, si tu veux, j'ai pris conscience de ça, et je pense que c'est au fond ce qui m'a poussé à faire des études longues, et de me dire, j'ai envie quand même aussi de conserver mon capital santé, j'ai pas forcément envie de finir dans ce genre de disposition, malheureusement, où beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui, ils sont obligés de travailler dans un métier manuel qui des fois les déglingue complètement, et ils se retrouvent à 45 ans, 50 ans dans des conditions physiques déplorables. Et donc après on leur dit voilà, l'âge de la retraite il est plus à 60 ans, il sera à 65 ou à 70. Enfin bon, c'est très difficilement entendable et je le conçois totalement. Donc je pense qu'au fond c'est ce qui m'a poussé, si tu veux, à faire des études longues. Et rapidement je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire et qu'il y avait vraiment un intérêt de maîtriser le pilier de l'argent, de maîtriser le fait de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Parce qu'au fond je pense que ce que je recherchais c'était d'avoir plus de choix, plus de liberté. L'idée c'était pas de se dire, comme beaucoup de gens ont en tête aujourd'hui, l'image classique des rentiers, le gars qui en branle plus une, qui est sur la plage, qui sirote des noix de coco. Je pense que les gens qui pensent ça, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment rencontré des rentiers. Tu vois, moi aujourd'hui, clairement, je suis rentier et je pense que je travaille beaucoup plus que beaucoup de gens derrière, parce que voilà, je le fais plus pour gagner de l'argent, je le fais parce que j'ai d'autres objectifs aussi, mais je le fais parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. Et je pense que l'être humain, au fond, il n'est pas fait juste pour rien faire et rien branler. Tu as toujours envie de faire quelque chose, et même si aujourd'hui tu penses que tout ce qui existe autour de toi c'est que de la merde, c'est pas intéressant, y a rien qui te plaît, il y a un moment donné, ça peut être dans une activité artistique, ça peut être dans le sport, ça peut être dans peu importe. Aujourd'hui il y a énormément de choses qui existent, il y a forcément quelque chose qui te passionne et tu auras forcément envie de faire quelque chose et de contribuer. Voilà, donc moi c'était ce que je voulais faire. Et donc rapidement, si tu veux, en sortant des études, on a eu le même déclic avec des amis, notamment mon meilleur ami à l'époque, qui est toujours le cas aujourd'hui, avec qui j'ai monté ma première boîte. Et on s'est dit, voilà, on a compris tous ces concepts-là, et notre objectif, c'était d'atteindre le statut de liberté financière, si tu veux, en moins de 5 ans, en partant de zéro. Je te rappelle que je suis pas issu, et lui non plus, d'une famille d'entrepreneurs, d'une famille d'investisseurs, on n'y connaissait rien, on n'y connaissait vraiment que dalle, quoi. Donc, c'était un parcours très compliqué au début, on a fait énormément d'erreurs, on continuera d'en faire encore par la suite, mais je pense qu'il y a certaines étapes à travers lesquelles on est passé qui nous ont permis d'atteindre ce statut-là, si tu veux, en 5 ans. Parce qu'il y a des gens qui se forment, qui mettent des choses en place et qui n'atteindront jamais ce statut de liberté financière. Il y a des gens, il leur faut 25 ans, 30 ans, 40 ans, et puis il y en a, comme je te l'ai dit, qui mettront jamais les actions en place et qui n'y arriveront pas. Et ce qui nous a permis, je pense, d'arriver à atteindre le statut de liberté financière en moins de 5 ans, en partant de zéro, il y a certaines étapes, il y a certains choix qu'on a dû faire assez rapidement, que je vais essayer de t'identifier dans cette vidéo, et qui pourront, je pense, te permettre, qui pourront t'aider d'une certaine manière, et je l'espère, de booster, si tu veux, tes résultats, et d'aller rapidement t'orienter dans la bonne direction.
Donc le premier choix que tu peux être amené à faire et que je t'invite à faire, c'est de penser que c'est possible déjà pour nous, de penser qu'on est prêt, nous, à mettre en place les actions et qu'on aura les compétences nécessaires pour y arriver. Mais simplement la première étape, avant de penser rapidement à investir, à placer son capital, à la capacité d'épargne, à tout ce que tu veux, avant de penser à placer ton argent en crypto, en bourse, en immobilier, c'est de se dire que ce concept d'indépendance et de liberté financière, c'est pas qu'une connerie. C'est pas que un truc qu'on peut retrouver sur Internet, c'est pas que des trous de balles sur Internet qui te racontent et qui te promettent monts et merveilles. Ça existe, d'accord. Mais je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu as compris qu'il y a une vérité aussi là-dedans, que c'est pas simple, d'accord. Il y a quand même des gros efforts à fournir, mais que c'est aussi quelque chose de possible. Mais si déjà à la base, le socle, tu penses que c'est pas possible pour toi, tu n'y arriveras pas et tu ne pourras pas passer aux échelons supérieurs. La première étape, c'est de penser que c'était possible, c'est que c'est possible pour toi, d'accord. Et après, avoir, on va dire, faire un état des lieux de ta situation personnelle aujourd'hui. Si tu te dis moi je vais y arriver en 5 ans, mais que les actions que tu mets en place et tous les véhicules d'investissement que tu utilises, ils ne sont pas en adéquation avec tes objectifs, bien évidemment que ça ne marchera pas. D'accord. Ça, j'y viendrai un petit peu plus tard, mais déjà le socle de base, c'est de penser que c'est possible pour toi. D'accord. Et que ce concept d'indépendance et de liberté financière, des fois on peut lui faire dire un peu tout et n'importe quoi, et tu n'as pas besoin de gagner 150 000 euros par mois pour être libre financièrement. D'ailleurs, il y a plein de personnes, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir côtoyer des gens qui gagnent beaucoup d'argent. D'accord. Il y a des gens qui gagnent 150, 200, 300 000 euros par mois et qui sont absolument pas aussi libres que moi, ce que je peux être aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours un équilibre entre l'argent que tu vas être capable de gagner, le temps que tu vas avoir de disponible et le stress aussi que tu seras capable de gérer ou d'avoir dans ta propre vie. Souvent, au début, ça peut être relativement simple, entre guillemets, d'avoir des niveaux de revenus un petit peu plus faibles et d'avoir un niveau de stress et du temps disponible, enfin un niveau de stress bas et du temps de disponible assez important, si tu veux. Mais plus tu vas augmenter tes revenus, plus tu vas prendre des risques, plus tu vas augmenter toutes ces choses-là. Oui, tu peux augmenter tes potentiels de gains, mais derrière, ça se fera forcément au détriment de quelque chose, et en l'occurrence, ton stress et puis ton temps de disponible. Donc, première étape, je le répète, penser que c'est possible pour toi et être prêt à mettre les actions en place pour y arriver quoi qu'il arrive. Moi, je m'étais fixé cet objectif-là en 5 ans. J'ai commencé à 24 ans et je m'étais dit, je vais y arriver, d'accord. J'en avais aucune idée. Je ne suis pas parti avec le meilleur background du monde parce que je suis parti de rien du tout, d'accord. Mais c'était possible, et si déjà à la base j'avais pensé que c'était pas possible, j'y serais jamais arrivé. Ensuite, j'ai commencé par des choses toutes simples. La budgétisation et suivre ses revenus et ses dépenses. Je le répète tout le temps, mais si tu n'es pas capable de savoir combien tu as d'argent qui rentre et combien tu as d'argent qui sort chaque mois, tu ne peux pas faire un vrai diagnostic sur ta situation personnelle, l'améliorer si elle doit être améliorée, et puis finalement aller beaucoup plus vite, si tu veux, vers l'atteinte de tes résultats perso. Mais la budgétisation, c'est la base. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de gérer un budget, je sais pas, de 1 500 euros par mois, faut pas rêver, penser gérer un portefeuille ou des revenus beaucoup plus conséquents par la suite. D'accord. Même si aujourd'hui, c'est difficile pour toi de mettre quelques euros de côté, même si tu arrives à épargner 10, 20, 30 euros par mois de côté, c'est le processus qui est important, d'accord. C'est être capable de se dire, ok, je suis capable d'épargner, je suis capable d'avoir un niveau de vie qui est plus bas que mes revenus, je me forme à l'investissement, toutes ces choses-là, et après, une fois que tu vas commencer à apprendre à gagner plus d'argent, parce qu'on va y venir, tu garderas justement ces réflexes. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent, j'ai pas suffisamment de revenus, je vais pas m'embêter à épargner, parce que si c'est pour épargner 50 balles ou 100 balles, ça vaut pas le coup. Du coup, c'est des gens qui évoluent jamais, qui n'avancent pas, et qui resteront comme ça presque toute leur vie, si tu veux, d'accord. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui t'as pas un revenu super élevé, que t'as pas toutes les cartes en main, que tu peux pas t'en sortir mieux que quelqu'un qui aurait potentiellement lui ou elle toutes les cartes en main pour pouvoir réussir. Ça, c'est super important de le comprendre. Donc budgétisation. Ensuite, créer une épargne de sécurité, c'est la base dans les finances personnelles. Une fois que tu es capable d'avoir un excédent de revenus, donc le surplus au départ, tu vas l'épargner, d'accord. Et cette épargne, tu vas en mettre une partie dans ton épargne de sécurité. Ça peut être entre 6 mois, 1 an, voire un peu plus en fonction de ta situation. Moi aujourd'hui, je pense que j'ai une épargne de sécurité supérieure à la moyenne parce que je n'ai pas des revenus aussi réguliers que quelqu'un qui va être en CDI, d'accord. J'ai des investissements, j'ai des différentes entreprises et il y a différentes activités que j'ai, mais le problème c'est que je ne peux pas me dire tiens, le mois qui va suivre, je vais gagner tant. J'ai une idée à peu près de la base que je vais gagner, mais des fois ça peut être beaucoup plus, des fois ça peut être beaucoup moins. Donc voilà, ma manière de gérer mon argent va fonctionner comme ça, et c'est comme ça que j'ai trouvé un équilibre. Mais toi, il va falloir que tu trouves le tien. Mais il faut que tu aies une épargne de sécurité, parce que si demain,
je sais pas, ta voiture elle crève ou ta machine à laver ne fonctionne plus, il va falloir que tu changes tout ça. Si tu es obligé de faire un emprunt court terme à 20% pour aller acheter une machine à laver ou acheter un nouveau pneu pour ta bagnole, tu comprends bien que ça, c'est une épine dans le pied qui est énorme. Tu utilises un effet de levier pour acheter une saloperie. Donc, même si c'est nécessaire, tu vois, mais ça va énormément te freiner. Donc, l'épargne de sécurité, c'est obligatoire et tu commences déjà par faire ça. Ensuite, un autre point super important et un des choix importants à faire pour atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, c'est de changer aussi ton mode de vie. Revoir drastiquement ton mode de vie, tout ce que tu as appris, tout ce que tu conçois. Aujourd'hui, on nous fait croire que pour être heureux, il faut consommer. C'est pour ça que tu as énormément de pubs à la télé, les trucs du Black Friday, les soldes et tout. Il y a encore des gens qui pensent que voilà, quand ils font les soldes, ils ont fait des économies. Ouais, mais si derrière, tu achètes un truc que de toute façon tu n'aurais pas acheté, dont tu n'as pas besoin, quand bien même tu l'aurais acheté 60% moins cher, bah, tu as quand même dépensé de l'argent sur un truc dont tu n'avais pas besoin, tu vois, quand bien même tu aurais fait les soldes. Donc des fois on nous fait croire que forcément quand que le bonheur va découler des biens matériels et des produits ou des services que tu vas acheter, et tu te rendras compte avec le temps, surtout si tu es jeune, que ça vient absolument pas de là, qu'il faut revoir cette manière de consommer, cette manière de conceptualiser la vie et de te dire que voilà, est-ce que aujourd'hui une bagnole que je vais acheter à crédit, une voiture neuve que je vais acheter à crédit, même si moi je suis un gros passionné de voiture, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète maintenant ou est-ce qu'il vaut peut-être mieux que j'essaye de me débrouiller pendant quelques temps avec une voiture raisonnable si j'en ai vraiment besoin d'une par rapport à mes niveaux de revenus pour avoir un excédent du coup de revenus avec de l'épargne, une capacité d'investissement, parce que si j'ai pas d'investissement, si je peux pas investir, j'aurai jamais l'atteinte de l'indépendance et de la liberté financière. Ça reste un pilier super important, mais dans la manière de conceptualiser son mode de vie et changer son mode de vie, c'est adopter par exemple un train de vie minimaliste, le frugalisme, je t'en ai parlé à plusieurs reprises, apprendre à vivre en dessous de ses moyens et apprendre également aussi à gagner plus d'argent, c'est super important. L'idéal, c'est de dépenser de diminuer au maximum ses dépenses et d'augmenter ses revenus pour maximiser ta capacité d'épargne et ta capacité d'investissement. Mais voilà, pour moi, c'est pas forcément très simple des deux côtés. Tu vois, il y a forcément des efforts à faire, il y aura forcément des sacrifices à faire, mais il faut te poser les questions. Et ça revient à la première étape que je t'évoquais tout à l'heure. Il faut penser que le fait d'atteindre la dépendance et la liberté financière, il faut que ça devienne une priorité pour toi. Si c'est pas une priorité, et si tu te laisses 25 ans pour y arriver, bon, c'est sûr, tu n'es pas forcément obligé de faire des actions aussi drastiques que ce que moi j'ai pu faire pour l'atteindre si tu veux en 5 ans, d'accord ? Mais si par contre tu te vises avec un salaire modeste, tu te dis je veux l'atteindre en 5 ans, forcément il va falloir que tu cravaches, d'accord ? Et il va falloir que tu apprennes à gagner plus, à vivre en dessous de tes moyens, dépenser moins, et surtout que tu arrives à passer de la mentalité de consommateur à producteur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on nous fait croire qu'il faut toujours être dans la consommation de produits, consommation de services. On nous met du marketing à outrance pour nous montrer qu'il faut absolument acheter le dernier iPhone, le dernier produit à la mode ou ce que tu veux, alors que la réalité, c'est que c'est absolument pas le cas. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Un smartphone classique, ça fonctionnera tout aussi bien et tu n'es pas obligé d'acheter les derniers Apple qui vont sortir. Si ça te fait plaisir, encore une fois, tu fais ce que tu veux, mais je peux t'assurer que par expérience, des fois, on est très 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 tributaire de ce marketing et on nous fait croire que notre bonheur va forcément être lié à la manière dont on va consommer alors que c'est absolument pas le cas et que souvent on est même piégé par ce mode de consommation. Donc adapter un mode de vie qui va être simple, minimaliste, frugaliste, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une meilleure clarté d'esprit, si tu veux, de prendre du recul sur les événements et de t'interroger sur la manière dont tu vas gérer ton portefeuille et te dire, voilà, si j'achète quelque chose, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Je te demande pas de devenir un amiche, je te demande pas d'être un moine qui dépense rien ou d'être un gros radin, d'accord ? Bon, et des fois, il y a des gens qui me disent, ah, t'es un radin, tu dépenses rien. Non, c'est juste que je fais très attention à la manière dont j'utilise mon argent parce que j'ai compris la valeur de l'argent, d'accord ? Je suis pas issu d'une famille riche, je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai connu très rapidement la valeur de l'argent. Et donc, quand je l'utilise, c'est quelque chose qui vaut le coup. En tout cas, qui me fait plaisir. Tu peux acheter des trucs qui te font plaisir, des vêtements, peu importe. C'est pas ça que je te dis. Je te dis pas de tout te priver. Je te dis juste de consommer en toute conscience et d'éviter des fois de te faire avoir par un marketing à outrance qu'on retrouve aujourd'hui trop globalement sur Internet et dans la vie de manière générale. Un autre choix à faire pour atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière, c'est d'essayer d'avoir un plan d'action, d'accord ? Et de se fixer des objectifs. Moi, c'était sur 5 ans, mais toi, il faut que tu arrives à te fixer des objectifs classiques et que tu sois capable de les mesurer. Il faut que ce soit des objectifs
qui sont réalisables, mesurables, etc., etc. Tu sais, les objectifs SMART, hein, je t'en avais déjà parlé, et que tu sois capable de quantifier. Donc par exemple, si tu me dis, voilà, moi je veux atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, et j'investis 100 euros par mois dans un ETF MSCI World, tu as bien compris que là, tu n'y arriveras pas, d'accord ? Tu peux atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière en investissant sur les ETF, sur un MSCI World, mais ça ne sert à rien de te raconter des bêtises. En investissant 100 balles, même en prenant les rendements à peu près d'un MSCI World sur les 50 dernières années, tu es à peu près sur du 9-10% brut, parce qu'il faut retrancher après l'inflation et il faut retrancher aussi les impôts, hein, la fiscalité, ça a un impact important. Donc quand bien même tu ferais ça, tu seras très très loin d'atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière. Pareil, si tu me dis, voilà, moi je veux atteindre la liberté financière en 10 ans, en partant de zéro, puis j'investis 1000 euros tous les mois, mais ton véhicule d'investissement c'est les métaux précieux, pareil, c'est pas le bon véhicule d'investissement. Je te dis pas qu'il faut pas avoir une part de ton portefeuille dans les métaux précieux, mais c'est pas comme ça que tu vas atteindre le statut de liberté financière parce que c'est pas un actif qui est productif. Tu vas pas créer de l'argent, tu vas pas développer tes revenus de cette manière-là, d'accord ? Donc te fixer des objectifs, si tu veux, par exemple sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, d'arriver à les quantifier et de te dire à la fin de faire des bilans, tu vois. Moi, par exemple, quand j'avais lancé ma première chaîne YouTube sur le marché crypto, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, voilà, moi, mon objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés, par exemple, dès la première année. Et puis, pour avoir ces 1000 abonnés, j'ai regardé quelques statistiques. Il y a un plugin qui est utilisé beaucoup sur YouTube pour le référencement naturel sur YouTube, qui s'appelle TubBuddy, d'accord ? Je t'en avais déjà aussi pas mal parlé sur YouTube, et qui fait des stats, parce que c'est utilisé par énormément d'entrepreneurs sur YouTube, et ils expliquaient que en moyenne, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, mais en moyenne, sur le nombre de chaînes YouTube qui utilisent TubBuddy, les gens qui arrivent à obtenir 1000 abonnés, c'est souvent des chaînes qui ont publié à peu près en moyenne 150 vidéos, d'accord ? Des fois, c'est nettement moins. Tu peux avoir des gens qui ont 100 000 abonnés qui ont publié 4 vidéos, puis tu en as d'autres qui ont 10 000 abonnés qui ont publié 3 000 vidéos, d'accord ? Donc, tu as des écarts types qui sont énormes, mais en moyenne, je savais que pour avoir 1000 abonnés, en moyenne, les chaînes YouTube publiaient à peu près 150 vidéos. Donc, moi, je savais qu'il fallait que j'arrive à planifier, si tu veux, à peu près 150 vidéos la première année, d'accord ? Et donc, mon objectif, c'était ça, 1000 abonnés, 150 vidéos, voilà. Et puis, donc, quand j'ai commencé, après, je me suis dit, voilà, donc 150 vidéos au bout d'un an, ça représente X vidéos par mois, donc X vidéos par semaine, et donc je m'organise. Et puis, tu fais le bilan. Tu regardes au bout de 2 semaines, par exemple, si tu devais publier, je sais pas, 3 vidéos par semaine, et que tu as réussi qu'en publier une en 2 semaines, bon, tu n'arriveras pas à ton objectif de 150 vidéos sur un an. Donc, peut-être que ton objectif, il était trop ambitieux, soit il va falloir le revoir à la baisse, soit il va falloir que tu augmentes la cadence. Enfin, tu vois, c'est un exemple que je te donne, le truc de la chaîne YouTube, mais ça, il faut que tu arrives à l'appliquer dans les finances personnelles et voir finalement si tu es dans la bonne direction. D'accord ? Si tu avances dans la bonne direction, si les datas poussent dans cette direction-là, si tu utilises le bon véhicule d'investissement, etc., etc. Mais te fixer les objectifs, parce que sans objectif, si, imagine, tu prends un bateau, tu vas en mer et que tu n'as aucune direction, finalement, tu vas tourner en rond et tu iras nulle part, tu finiras nulle part. Quand bien même, tu aurais un super bateau et le meilleur bateau du monde, d'accord ? Il te faut une direction. Et cette direction et ce cap que tu vas décider de suivre, c'est à toi de te le déterminer par rapport à tes objectifs personnels. Ensuite, attention à ton entourage. Ça, je le dis et je sais que c'est assez tendancieux, mais il va falloir que tu t'entoures de personnes qui vont te motiver, qui vont te pousser dans la même direction que toi. Perds pas du temps à rester avec des gens qui vont être dans le négatif, qui vont trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour t'expliquer pourquoi ce que tu vas faire, ça ne fonctionnera pas, ou d'essayer de les ranger, on va dire, de ton opinion, tu vois, d'essayer de les convaincre. Moi, pendant longtemps, quand j'ai débuté, vu que j'étais pas sûr de moi et que j'avais pas de track record, si tu veux, j'avais pas d'historique, j'avais pas de résultats à l'époque, c'est très compliqué pour expliquer aux gens qui étaient pas du tout dans cette dynamique-là que voilà, je voulais pas faire salarié, que je voulais être indépendant ou libre financièrement, que je voulais investir dans les cryptos, que je voulais développer une entreprise en parallèle de mon job salarié, que au lieu de les sortir voir des potes, je l'utilisais pour acheter des bouquins ce temps-là, puis je le passais à me former. Enfin, tu vois, c'est très compliqué de faire tous ces changements, d'accord ? Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et au début, ce que je faisais, c'est que j'essayais d'expliquer autour de moi et j'essayais de convaincre. Le problème, c'est que les gens, ils vont essayer de te challenger, tu vois. Quand tu as des gens qui sont un peu des vieux de la vieille, mon père était un peu comme ça, il trouvait un peu toutes les raisons pour lesquelles ça ne marcherait pas, tu vois. Et pourquoi, lui, le choix qu'il avait fait, c'était, entre guillemets, les meilleures manières de fonctionner, parce que c'était celles qu'il connaissait. Et puis après, sa vision des choses a énormément changé à partir du moment où je me suis tenu à ce que je faisais, et puis surtout, à partir du moment où j'ai eu les premiers résultats, tu vois. Parce que là, les gens, leur vision change parce qu'ils se disent,
Ah bah tiens, c'est plus un trou de balle sur internet qui raconte soi-disant n'importe quoi, c'est quelqu'un que j'ai connu. Là en l'occurrence, tu vois, pour ma famille, j'étais leur fils, tu vois. Pour des amis proches, c'est pareil. Quand c'est des gens qui t'ont connu très tôt quand t'avais rien, et puis après quand ils voient un peu entre guillemets ton ascension, d'accord, et ton succès, euh, ils peuvent plus se cacher derrière des faux mensonges ou derrière des fausses excuses, de se dire ah ben non, forcément ils mentent. Bah non, parce qu'ils t'ont connu. Et tu leur montres les résultats, ils te voient. Et c'est des gens proches, tu vois. Donc moi souvent ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est des gens après qui ont changé avec moi et qui se sont rendus compte et ils se sont rapidement dit putain mais il a réussi, mais moi aussi en fait je peux réussir. Et j'ai envie d'apprendre, et j'ai envie de me développer, et j'ai envie de faire comme lui, tu vois, j'ai envie d'aller plus loin. Et tu vas avoir deux catégories de personnes. Tu as des gens qui vont pas poser toutes ces questions-là, qui vont considérer que tu es un mytho et tu vas te séparer de toute façon de ces personnes-là. Et puis tu en auras d'autres qui auront envie d'apprendre et avec qui tu vas faire un parcours, tu vois. Mais au début, il va falloir te concentrer sur toi, il va falloir te protéger et évite d'en parler autour de toi. Par expérience, je sais que ça sert à rien. Voilà, tu vas pas convaincre des gens, ta grand-mère, ton grand-père. Moi, pendant longtemps, j'ai essayé de les convaincre. Mais tu sais, quand tu es d'une autre génération, c'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué de le faire et puis tu vas t'épuiser, tu vas perdre confiance en toi et utilise pas ton temps à ça. Utilise ton temps à travailler en silence, à développer des réelles compétences, à mettre en place des véritables actions qui vont donner des vrais résultats, d'accord. Et une fois que tu auras tes résultats, tu pourras dire, bah écoutez, vous dites ce que vous voulez, d'accord. Vous dites que ça marche pas, ça marchera pas, c'est pas intéressant, X ou Y raison. Regardez, machinalement, moi je suis parti comme vous, hein, d'accord. Je suis parti de rien, aujourd'hui je fais ça. Voilà. Bon, après, vous pouvez dire que ça marche pas, il n'y a pas de problème. Mais en général, les gens, au bout d'un moment, ça va quand même titiller leur ego, surtout pour ceux qui ne veulent pas forcément se remettre en cause. Donc, attention à ton entourage, essaie de te focaliser et de t'entourer de personnes qui vont te motiver, qui vont comprendre le passage à travers lequel tu es passé, justement, de faire attention au chemin que tu vas suivre. Et c'est pour ça que moi, je me suis rapidement rapproché de personnes qui avaient déjà réussi, si tu veux, les objectifs que j'avais atteints. Ça ne sert à rien de demander à ton banquier comment tu vas pouvoir gagner de l'argent et comment il va pouvoir bien gérer ton pognon, sachant que le mec en face de toi, bah, c'est un commercial, d'accord. Il n'est pas rémunéré à la performance, il est rémunéré à la commission, donc c'est pas lui qui va te permettre d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière, parce qu'a priori, s'il est en face de toi, c'est qu'il est encore salarié, tu vois. Donc pose-toi les bonnes questions, rapproche-toi de personnes qui ont déjà suivi ce chemin-là, qui ont déjà débroussaillé un petit peu le truc et qui peuvent te dire voilà ce qu'il faut faire, tu vois. Moi, tout ce que je te dis, c'est des choses que j'ai connues, que j'ai expérimentées et que j'ai fait, ce que beaucoup de gens sur Internet malheureusement ne font pas. Ensuite, autre point super important, c'est d'investir intelligemment et se former, utiliser le bon véhicule d'investissement. Et ça, je trouve ça dingue. C'est-à-dire que ça ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un de se dire de s'auto-proclamer avocat ou médecin sans avoir fait des études, on est d'accord, hein. Tu diras pas, bah moi, tiens, je pense que c'est un rhume, ou tiens, t'as une jambe cassée, je vais te réparer ta jambe. Enfin non, tu vois, t'es pas médecin, t'es pas avocat, tu vas pas c'est pas parce que tu auras lu 3 bouquins, regardé 3 vidéos sur YouTube, ou regardé 2 émissions sur Internet sur les médecins ou sur les avocats que tu t'auto-proclames médecin ou avocat. Ça, dans le conscient commun, on l'a compris. Par contre, dans l'investissement, c'est complètement dingue, quoi. T'as des gens qui regardent 3 vidéos YouTube, qui regardent quelques bouquins, qui lisent quelques bouquins, qui ont acheté 1 ou 2 formations et qui se disent c'est bon, je sais tout sur le marché, il n'y a pas de problème, je peux investir et je me proclame investisseur. Avec l'expérience, je me rends compte que le plus important dans ce domaine d'activité, c'est de continuellement se former, continuellement se remettre en cause, ne rien considérer comme acquis. Même des personnes, tu prends des gens comme Warren Buffett ou Ray Dalio, tu vois, dans l'investissement, c'est des gens qui sont super humbles, quand bien même ils auraient tout pour pouvoir se la raconter, si tu veux, parce que c'est des gens qui sont multimilliardaires et qui, a priori, ont compris comment faire de l'argent. Et quand des gens comme ça disent que l'avenir est incertain, qu'il n'y a aucune vérité absolue, que même eux, ils continuent d'en apprendre tous les jours. Putain, mais quand on est particulier, on devrait être encore plus humble, tu vois. Et donc de regarder des véritables datas, de se former. Et c'est tout le travail, en fait, aussi que je fais sur cette chaîne YouTube. Quand je te présente des informations sur la bourse, tu te rends compte que c'est pas des infos que je sors de mon chapeau. C'est issu de recherche académique, c'est issu de papiers de recherche, c'est issu de plein de trucs, parce que j'essaie de te donner des vraies données, des vraies datas, des vraies informations pour te permettre de prendre du recul et que tu te rendes compte derrière de ce qu'il y a derrière et de ce que tu peux éventuellement appliquer dans ta propre vie, dans ta stratégie d'investissement. Mais le fait d'investir intelligemment, de bien se former, de continuellement se former, d'apprendre auprès de personnes qui ont réussi, qui ont déjà atteint les objectifs que tu t'es fixés, qui sont meilleurs que toi, c'est ça qui va te permettre de te booster, d'accord ? Qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Si tu écoutes l'avis de quelqu'un qui te dit « Ah, faut pas investir en bourse ou dans les cryptos parce que c'est risqué, j'ai tout perdu » et tu te rends compte que le mec qui a investi en crypto, il a tout laissé sur FTX ou sur Celsius et qu'il a eu aucune gestion de risque, il a fait all-in sur une crypto d'un pauvre mec sur YouTube qui t'expliquait que c'était la crypto du siècle, bon bah tu te rendras compte que
c'est pas auprès de cette personne-là qu'il faut que tu apprennes, d'accord? Écoute et remets tout en cause. Écoute les personnes qui sont plus expérimentées que toi, qui ont eu des résultats que tu as envie d'atteindre, d'accord? Et remets tout en cause. Ne crois personne sur Internet, remets tout en considération. La seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi-même, tu vois. Et ça, il y a très peu de gens qui te le diront sur Internet. Et moi, je le dis tout le temps, ne me fais même pas confiance à moi, d'accord? Même si j'essaye de faire très attention à ce que je dis, j'essaye d'être le plus bienveillant possible, j'essaye je te parle en fait comme si tu étais mon ami, tu vois. Je te parle comme si tu étais mon meilleur pote, comme si tu étais quelqu'un de ma famille. Parce que je sais que ces propos-là, c'est des choses qui m'auraient permis d'énormément accélérer au début, d'accord? Et j'aurais aimé qu'on puisse me tendre la main au départ quand je partais de rien. Et aujourd'hui, je le fais parce que je pense que c'est super important, que ça peut te permettre d'accélérer, mais vraiment, la personne la plus importante à qui tu dois faire confiance, c'est toi-même. Tu sais pas la personne que tu peux avoir en face de toi, et quand bien même tu tombes sur des gens intègres comme moi, qui essayent de faire les choses correctement, qui essayent d'être transparents, je peux me tromper, tu vois. J'ai pas la science infuse, j'ai pas une parole d'évangile, je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux avoir des biais cognitifs, des biais émotionnels, j'ai pas la vérité absolue, et donc le risque, c'est toi qui dois apprendre à le gérer, parce que s'il y a des gains, bah, bien évidemment, ça va te faire plaisir et c'est pour ça que tu es là, d'accord? Sauf que s'il y a des pertes, c'est toi qui vas en subir les conséquences. C'est pas moi et c'est pas la personne que tu vas avoir en face de toi. Donc toutes ces décisions-là, ça va revenir aussi, tu dois prendre en considération cette responsabilité, d'accord? Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu dois en prendre la responsabilité, même si des fois c'est difficile. Je me suis rendu compte dans mon parcours aussi que tous ceux qui sont restés dans une position de victimisation, ah mais je peux pas parce que j'ai pas suffisamment d'argent, ou parce que je peux pas mettre de l'argent de côté, ou parce que c'est trop difficile, ou parce que les élites c'est des corrompus, ou ce que tu veux, tu peux trouver plein d'excuses. À partir du moment où tu restes dans cette position de victime, tu perds le pouvoir et tu n'avances pas. D'accord? Il y a des gens qui étaient dans des situations nettement meilleures que moi dans lesquelles j'étais au tout début. Et aujourd'hui, je suis libre financièrement et les gens, ils n'ont pas bougé, tu vois, par rapport là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'ils sont restés dans cette position de victimisation, alors que moi j'ai accepté, quand j'ai fait des erreurs, d'accepter en fait d'avoir déconné. J'ai accepté de me dire ok, ça va pas, visiblement si ça n'a pas marché, c'est que j'en sais pas suffisamment. Donc je vais me former, donc je vais me remettre en question, donc je vais essayer d'apprendre, je vais comprendre d'où vient l'erreur, etc. etc. Et s'il y a des gens qui ont réussi à atteindre ce statut d'indépendance, cette liberté financière, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Autre point super important, c'est en parallèle de tout ce parcours-là, apprendre à gagner plus, apprendre à dépenser moins. Il y aura forcément, si tu veux, des sacrifices que tu vas faire, des sacrifices en termes de temps, des sacrifices en termes de souvenirs avec tes proches, avec ta famille, peu importe. Bon, il y en a plein que j'ai loupé aussi, hein, forcément, parce que vu que je faisais mon job salarié, le soir je rentrais, je développais mon activité entrepreneuriale, les week-ends, je travaillais 10-12 heures par jour, je partais pas en vacances, tout l'argent que j'avais, je le dépensais pas, si tu veux, dans des divertissements. Le moindre euro était investi, d'accord? Je gardais rien pour moi. J'ai fait ça pendant 5 ans et j'ai priorisé au départ le secteur crypto parce que c'était un secteur qui me parlait particulièrement et que je maîtrisais très bien. D'ailleurs, ça fait des années que j'investis dans ce secteur-là et j'ai même une autre chaîne YouTube qui parle exclusivement de ça. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos si tu veux en savoir plus. Je crois qu'aujourd'hui, elle a à peu près 105 000 abonnés, mais voilà, c'est un domaine que je connais très très bien. Et pendant ce temps-là, je sais que j'ai négligé certains aspects de ma vie, donc que ce soit le fait de partager des moments avec mes proches et tout, parce que à l'époque, je pensais que la priorité c'était l'indépendance, la liberté financière, et forcément j'avais pas de temps pour moi, si tu veux. En 5 ans, si je voulais atteindre cet objectif, je pouvais pas me permettre de sortir tous les 4 matins, aller boire des coups, rencontrer tout le monde, parce que mon temps était ultra limité, d'accord? Mais j'étais allé tellement dans les extrêmes que je m'étais oublié sur pas mal d'aspects et je faisais plus attention à d'autres aspects super importants, notamment l'aspect santé. Prendre soin de ta santé, c'est super important. Et moi, je suis quelqu'un à la base de très sportif, d'accord? Je suis quelqu'un qui fait énormément de sport. Et pendant 5 ans, j'ai pas fait de sport parce que je disais voilà, le temps que j'allouais au sport, je vais l'utiliser pour développer mes investissements, pour faire mes trucs. Alors qu'en fait, ça fait partie d'un tout, d'accord? Ça sert à rien d'arriver indépendant financièrement ou libre financièrement si tu es à moitié déglingué et tu n'as plus la santé pour pouvoir en profiter, d'accord? L'idée, c'est d'allier les 3 piliers que je t'évoque souvent, d'avoir suffisamment d'argent pour faire ce que tu veux, d'avoir la santé et d'avoir suffisamment de temps, d'accord? La plupart des gens, il leur en manque soit un, soit deux, soit ils n'ont pas les 3. Quand tu es jeune, tu as beaucoup de temps,
mais t'as pas une thune, d'accord? Ensuite, quand tu évolues, bah, tu commences à avoir un peu plus d'argent parce que tu prends des responsabilités, mais tu as de moins en moins de temps disponible parce que bah, tu as peut-être une famille, parce que peu importe, ça commence à être assez compliqué parce que tu as des contraintes familiales éventuellement, ou tu as fait un emprunt pour ta résidence principale, ou bref, tu as d'autres contraintes spécifiques, et puis bah, tu n'es plus aussi vif que quand tu étais jeune, hein. Plus tu avances, plus tu vas avoir ta santé aussi qui va commencer à se détériorer, et puis à la fin, quand tu commences à arriver beaucoup plus vieux, c'est là où les vrais problèmes de santé commencent à arriver, et c'est là où tu as aussi moins de temps de disponible. Tu as peut-être beaucoup d'argent, mais tu n'as plus suffisamment de temps pour pouvoir en profiter, et tu n'as plus ta santé. Voilà. Moi, j'ai compris que cette équation, j'ai compris cette équation assez rapidement, et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, à 24 ans, quand j'ai commencé, j'ai du temps. Voilà, en parallèle de mon job salarié, j'ai du temps. J'ai la santé et je vais me focaliser sur le fait de gagner de l'argent. Sauf qu'après, bah, je me suis focalisé trop là-dessus, d'accord? J'ai atteint mon objectif et heureusement, il y a aussi une certaine partie de chance et j'avais négligé l'aspect santé. Alors que pourtant, l'aspect santé, il est quand même super important et même au-delà de tout ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, parce que si tu es libre financièrement et que bah, tu n'as plus ta santé, machinalement, il ne te reste plus rien, d'accord? L'argent, ça se refait, il n'y a pas de problème, à condition de bien gérer ton risque, mais ta santé, malheureusement, tu as beau avoir des milliards, voire des trillions dans ton compte en banque, tu ne pourras jamais récupérer ta santé, ou du moins c'est pas aussi simple que ce qui paraît. Tu prends Steve Jobs, hein, quelqu'un qui était multimilliardaire, tu sais, le fondateur de Apple, il est mort, je crois, d'un cancer du pancréas, si je me trompe pas, et il dépensait des milliards chaque année dans la recherche, justement, pour corriger en fait ce problème-là, et ça l'a pas empêché de mourir relativement jeune en fait, quand tu compares un petit peu aujourd'hui aux espérances de vie qu'on a. Donc voilà, c'est pas parce que demain tu auras des milliards sur ton compte en banque que tu pourras récupérer le temps que tu auras perdu ou la santé que tu auras négligée pendant trop longtemps. Donc prends soin de ta santé, le sport, faire attention à ta nourriture, toutes ces choses-là, c'est super important et c'est ce qui va te permettre aussi, in fine, d'avoir un vrai équilibre dans ta vie et aussi de gagner plus d'argent, d'accord ? Parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus clair dans tes décisions, d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus vif dans toutes ces choses-là. Et ça va te permettre aussi d'accélérer ton indépendance et ta liberté financière. Tout ce qui est lié à l'indépendance et à la liberté financière, c'est pas forcément uniquement en lien immédiatement et tout de suite avec, si tu veux, l'argent et l'investissement. Tout ce qui est à côté aussi, ça joue. Tes relations sociales avec ta compagne, ton compagnon, avec tes enfants, ton travail salarié, les nouvelles rencontres que tu vas faire, tes hobbies, voilà, le sport, la nourriture et tout. Si tu allies toutes ces choses-là et que tu fais les choses correctement, que tu arrives à avoir un vrai équilibre, tu pourras vraiment accélérer. Ensuite, se former donc continuellement et toujours progresser, ça je te l'avais évoqué tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je t'avais dit d'investir intelligemment et d'utiliser le bon véhicule d'investissement. Et quand je parle de bon véhicule d'investissement, c'est de te dire, est-ce que les données historiques de ce véhicule d'investissement sont en lien avec mes objectifs personnels ? Je t'avais donné l'exemple des métaux précieux pour être libre financièrement en 5 ans. C'est pas le bon véhicule d'investissement, on est d'accord. Par contre, moi je m'étais fixé 5 ans, j'ai investi dans la crypto, plus spéculatif, on est d'accord, plus risqué, mais c'était quelque chose qui me parlait, et résultat, ça m'a permis d'atteindre cet objectif. En tout cas, on pouvait le concevoir au début parce que les données et les datas qu'on pouvait récolter étaient en adéquation avec mes objectifs. Mais utilise bien un bon véhicule d'investissement par rapport à ton profil de risque et par rapport à tes objectifs. Te former continuellement pour toujours progresser, toujours te remettre en cause, toujours rester humble, ne rien considérer comme acquis. Et enfin, passer à l'action massivement et ne pas te décourager en cours de route parce qu'il y aura forcément des frustrations. Il y aura forcément des moments où tu vas te dire putain, pourquoi je fais tout ça ? J'ai bossé 2 ans avec mon activité entrepreneuriale et j'ai gagné 20 euros. Autant te dire que j'aurais mieux fait de rester dans mon job salarié et puis faire ce que je fais tout le temps. Voilà, c'est des choses, des chemins à travers lesquels tu vas passer, des moments où tu vas te dire putain, ça marche pas, je comprends pas. Et moi, je le vois vraiment comme un avion qui décolle, tu vois. Un avion qui décolle, il lui faut 80% d'énergie cinétique pour commencer à décoller, d'accord ? Si c'est à 70%, il décollera pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont proches de cette énergie cinétique, tu vois, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Ils arrivent, ils se rapprochent de ces 80% et ils abandonnent parce qu'ils regardent le chemin parcouru et ils se disent regarde, j'ai bossé 4 ans, j'ai fait tout ça, aujourd'hui ma plus-value, je sais pas, sur mon compte en bourse, il est de 3 000 euros. Bon, au final, tout le temps que j'ai perdu en ne voyant pas mes amis, ma famille et tout, ça vaut pas le coup, donc j'arrête et puis c'est bon, je profite de l'instant présent et puis on rentre dans les autres cas de figure que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et je pense que c'est important d'avoir une vraie vision long terme et d'apporter aussi surtout beaucoup de bienveillance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit,
et d'éviter de se comparer aux autres, d'accord? Si tu te compares pour te donner de la motivation et te permettre d'aller plus loin, pourquoi pas? Si c'est pour te dire, lui il en est là, aujourd'hui il a 27 ans, il a 50 millions de patrimoine net, moi j'en ai 45 et puis je suis broke, j'ai pas une thune, ça sert à rien, ça n'apporte aucun positif dans ta vie, ça d'accord? Il faut te comparer à des gens qui sont dans le même, on va dire dans le même jeu que toi, entre guillemets, parce que quelqu'un qui à 27 ans a déjà 50 millions, on est clair qu'il n'est plus du tout dans le même jeu que toi, d'accord? Il a des deals que toi tu n'auras jamais, il a un panel de connaissances que tu n'as pas aujourd'hui, il a des personnes qu'il rencontre chaque jour, et il a ses proches aussi qui sont sans doute dans le même état d'esprit que lui, donc il est amené à côtoyer des gens, il est dans des sphères qu'aujourd'hui tu ne côtoies pas, donc tu ne peux pas du tout te comparer à toi, ton épisode 0 et lui son épisode 50 000, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important de prendre du recul par rapport à ça, d'apporter de la bienveillance et de te dire, voilà, aujourd'hui je commence avec des étapes de ce que je peux mettre aujourd'hui et maintenant, je passe à l'action et tu te rendras compte que les petites actions vont en amener des plus grosses, va apporter de la confiance, va apporter de la persévérance, va apporter de la détermination et c'est ça qui va te permettre d'avancer. L'investissement, l'indépendance, la liberté financière, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Moi, j'ai voulu faire ça en forme, si tu veux, de sprint parce que la vision que j'avais à l'époque n'était pas celle que j'avais aujourd'hui et puis j'étais dans des conditions qui étaient assez différentes de celles dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui et j'ai mis des actions en place pour y arriver, mais peut-être que ce que j'ai fait là ne te correspondra pas à toi aujourd'hui et maintenant, d'accord ? Et il ne faut pas croire que 5 ans, on peut se dire que c'est pas énorme, et c'est vrai que dans une vie, c'est clairement pas énorme, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, et surtout, j'aurais pu ne jamais y arriver aussi, tu vois, ce truc-là. Il y a une part de chance aussi là-dedans. Et surtout, je pense qu'il faut prendre en compte que ces 5 ans, quand tu es à l'intérieur, quand tu fais beaucoup de sacrifices, quand tu t'oublies pendant très longtemps que tu utilises le moindre euro pour investir, etc., tu ne te fais pas plaisir pendant longtemps, 5 ans, ça peut aussi être très très long, d'accord ? Donc ça dépend de la manière dont tu vas voir les choses, de la perspective que tu vas avoir, mais toutes les informations que je te présente dans cette vidéo, même si cette vidéo elle est très longue, c'est vraiment impératif que tu arrives à comprendre, à appréhender, conceptualiser toutes ces choses-là, que tu arrives à les appliquer dans ta vie, parce que c'est ça qui va te permettre d'accélérer. Et tout ce que je te donne, c'est des choses que j'ai vécues. Et encore une fois, je te donne les infos comme si je les donnais à mon meilleur ami, comme si je les donnais à des gens de ma famille. Et je te le dis en toute bienveillance parce que je sais que c'est ça qui fonctionne. Je sais que c'est pas un chemin qui est simple. Mais est-ce que c'est simple d'avoir une vie déprimante ? Est-ce que c'est simple d'avoir une vie où on se lève tous les matins en se disant « Putain, je sers à quoi ? C'est quoi de me lever tous les matins, faire un métier, le peu d'argent que je gagne, je suis obligé de le dépenser dans un loyer et dans la bouffe et il me reste rien à la fin du mois. » Et de dépendre d'une potentielle retraite qui sans doute n'arrivera pas. Ou alors si quelqu'un nous dit, un président est élu et qui nous dit « Bah non, la retraite, ce ne sera pas 65, ce sera 70 », de toute façon, tu ne pourras rien faire, tu devras te taire et tu devras accepter cette situation. Ce n'est pas simple, tu vois, cette vie-là, d'accord ? Et donc, vu qu'il n'y a aucun choix qui est simple, moi j'ai préféré choisir une vie, une direction, un chemin qui, certes, n'était pas facile, mais qui me permettait d'avoir, in fine, si possible, plus de liberté, plus de choix, plus de libre arbitre et éventuellement de pouvoir atteindre les objectifs que je m'étais fixés. D'accord ? J'ai choisi mon difficile parce que peu importe les situations, de toute façon, tous les choix sont difficiles. Mais que tu choisisses la solution entre guillemets simple sur le court terme, ça va t'amener des décisions qui sont difficiles sur le long terme et puis une vie qui va être difficile sur le long terme. Les choix simples sur le court terme apportent une vie qui va être difficile sur le long terme et les choix difficiles sur le court terme peuvent t'amener à une vie plus simple sur le long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Comme d'habitude, je te mets dans la barre d'infos un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre sur le concept d'indépendance et de liberté financière pour t'aider à booster tes résultats perso. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Tu cliques dans le lien que je t'aurai mis dans la barre d'infos, tu vas être redirigé sur une page, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.